Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous propose une production écrite et plus spécifiquement la tâche 3 du TCF. C'est quoi exactement la tâche 3 du TCF? Bien, tout d'abord, il faut savoir que le TCF, le test de connaissance du français, correspond à une épreuve d'expression écrite. Cette tâche-là, donc, c'est la production écrite ou expression écrite. Et la tâche 3, elle est conçue pour évaluer votre capacité à comparer deux points de vue. Et surtout, donner votre opinion personnelle de manière argumentée, c'est-à-dire bien travailler les arguments, en respectant un certain nombre de consignes. Vous voyez ici que je n'ai pas mis la consigne directement, c'est pour ça que je vous explique. En quoi consistent les consignes? Bon, tout d'abord, l'objectif consiste à comparer deux documents courts. Donc, vous voyez ici, document 1 et document 2. Souvent autour d'un thème des sociétés, ici, les vêtements des grandes marques, et exprimer notre point de vue personnel de façon claire, c'est-à-dire je ne peux pas dire « ah, ceci ou c'est ça », mais d'une façon plus avec un double sens. Non, je dois être direct. Et structuré, c'est-à-dire je dois adopter une structure de texte. Et en plus, argumenter. Je dois donner des arguments pour justifier ma réponse. Qu'est-ce qu'on fait donc? Normalement, on lit les deux documents et ensuite, on expose ce que chaque document exprime. Juste après, je donne mon point de vue personnel sur les sujets. Normalement, quand on travaille à la tâche 3, la réponse, elle est faite en 2 paragraphes. Donc, le premier paragraphe consiste à comparer les documents et expliquer ce qu'on trouve dans chacun. Et ensuite, le deuxième paragraphe, notre point de vue. D'accord? En général, on attend environ entre 120 à 180 mots. Mais attention, normalement, il y a dans votre copie du TCF, votre copie officielle, la quantité de mots que vous devez présenter. Normalement, soit il y a entre 120, 180, 120, 130, ou parfois il y a un minimum de 160 mots à demander, par exemple. Si vous essayez de vous entraîner, essayez d'atteindre au maximum 40 minutes. Pourquoi? Les jours J, vous n'aurez plus de temps que ça. Donc, et surtout, vous avez 3 tâches. La première tâche, normalement niveau A1, A2. La deuxième tâche, niveau A2, B1 ou B1, B2. Et la troisième tâche, niveau B1, B2 ou B2+, c'est-à-dire B2, C1. Donc oui, c'est la tâche la plus difficile. N'oubliez surtout pas, il faut faire 2 paragraphes. Le premier pour résumer et comparer les deux documents d'une façon très très brève. Et le deuxième paragraphe où on donne notre opinion personnelle. D'accord? Donc, on va commencer, on va lire ensemble et ensuite, on va faire notre texte. Le vêtement des grandes marques. Document 1. Les vêtements de marque sont très importants pour les enfants et les adolescents. C'est un moyen de s'exprimer et de se rattacher à un groupe social. Cette attirance pour les marques est très présente chez les adolescents qui se cherchent et montrent leur personnalité. Les enfants aiment également porter des vêtements de marque avec des images, des dessins animés qu'ils regardent ou des logos qu'ils apprécient. Ça, c'est le premier document. Il introduit les sujets. Le document 2. Les enfants grandissent très vite et les vêtements sont portés pendant une courte période. Ainsi, le vêtement devient rapidement trop petit. Mais il y a aussi le fait que les enfants usent assez rapidement les vêtements en jouant à l'extérieur avec les copains, en s'amusant dans l'herbe ou à l'air des jours. Les habits sont très vite sales ou troués. Donc ici, c'est justement, on a les 2 documents. Maintenant, on va travailler notre texte. C'est-à-dire que dans le premier paragraphe, je vais comparer les documents 1 et 2. On parlait du sujet abordé. Et ensuite, je vais donner mon point de vue avec des arguments pour justifier ma réponse. D'accord?
Eh bien, on commence. Je vais laisser ici à côté le texte parce que parfois je peux revenir pour vous montrer ce que j'ai trouvé. Normalement, quand il s'agit de la tâche 3 du TCF, on commence par un titre attirant, c'est-à-dire que mon correcteur, il sait exactement de quoi je parle et surtout, il va se sentir attiré par mon texte. Donc ici, je peux commencer par vêtements. Vêtements, donc notre sujet, vêtements de marque. Ici, je peux ajouter justement ce qui nous montre les deux documents. Par exemple, je peux dire entre identité. Identité, pourquoi? C'est ça que le premier document travaille, identité, et réalité pratique. Pourquoi réalité pratique? C'est exactement ce qu'on travaille dans le deuxième document. C'est-à-dire que d'une façon directe, je montre quels sont les points abordés dans les deux documents. D'accord? Bien. Maintenant, je dois présenter les documents et ce qu'ils présentent en fait. Donc, ce qu'il y a dedans. Je commence par les deux documents, le deux documents aborde, parle de, donc c'est la même chose, aborde. N'oubliez pas qu'à ces niveaux-là, vous devez avoir un vocabulaire plus vaste et par conséquent, ça va vous exprimer à l'écrit. OK? Aborde le vêtement de marque. Le vêtement de marque. Chez les jeunes. Chez les jeunes. Autour des jeunes. Sous des angles différents, c'est-à-dire des points de vue différents. OK? Ce qui est vrai, si on regarde bien les documents de base, donc on a dans les documents 1, on parle justement de ces côtés d'identité, tandis que les documents 2 travaillent le fait que les enfants grandissent très vite et vite fait, le vêtement, ils sont perdus. Donc c'est ça qu'on va travailler. Donc, on peut dire ici, le premier quoi? Vous voyez qu'ici, je dis les deux documents. Donc, le premier, automatiquement, le premier document. Ça, c'est clair et net. Hein? Donc, le premier souligne l'importance de marque, l'importance des... Donc ici, je vais juste bien faire le E. L'importance de marque. N'oubliez pas de faire les accords. Hein. Ici pluriel, ici au pluriel. Pour les enfants. Pour les enfants. Et les adolescents. Ici, je ne sors pas ces arguments de nulle part. Je les ai pris dans mon texte. Et les adolescents. C'est pour ça que je vais utiliser les termes chez les jeunes. D'accord? Adolescents. Donc, et quelle est la façon qu'on travaille ça dans le premier document? Donc, pour les enfants et les adolescents, les vêtements de marque sont utilisés comme un moyen de s'exprimer, d'affirmer leur personnalité
N'oubliez pas, personnalité, double N. La personnalité, E, de se sentir, intégré. Pourquoi? Parce que si tout le monde s'habille de la même façon, on se sent comme en faisant partie d'un groupe. D'accord? Donc, se sentir intégré dans un groupe. Là, n'oublie surtout pas d'utiliser les mots connecteurs. Si je suis en train de parler du premier document, qu'il fait tout cela, donc il souligne l'importance des marques pour les enfants et les adolescents comme un moyen de s'exprimer, d'affirmer leur personnalité et de se sentir intégrés dans un groupe. Et maintenant que je vais commencer à aborder les deuxièmes documents, je peux utiliser en revanche. Par contre, donc je dois utiliser, c'est attendu que j'utilise les mots connecteurs, d'accord? En revanche, ici c'est un E, donc en revanche, le second document, c'est très usuel également d'un côté, de l'autre côté, dans le premier, dans le second. Donc, c'est normal d'utiliser ces termes-là. OK? C'est attendu. Lui, je renforce, les seconds documents, insiste sur le fait que les enfants grandissent, n'oublie surtout pas de faire l'accord, donc grandissent, troisième personne du pluriel, les enfants donc grandissent vite, abîment. Ici aussi, fait l'accord avec les enfants, donc abîme souvent leurs vêtements. L'air ici, c'est le possessif de les enfants, ok? Vêtements. Est-ce que j'ai bien présenté les documents? Moi, je pense que oui. Pourquoi? Parce que je montre justement les différences entre les deux. D'un côté, c'est bien... Il y a les côtés identitaires. Le deuxième, oui, mais les enfants, ils grandissent trop vite. Donc, dépenser vraiment beaucoup d'argent pour des produits qui vont se perdre assez vite, est-ce que ça vaut vraiment la peine? Maintenant, je vais donner mon point de vue justement pour dire si je suis pour ou contre le fait d'acheter des vêtements de marque pour les enfants et les adolescents. Donc, le premier paragraphe, c'est celui qui je présente les documents. Le deuxième paragraphe, c'est celui que je présente mon point de vue. Et là, comme il s'agit d'un point de vue personnel, on peut commencer par « à mon avis ». Donc, je pense que c'est normal de commencer comme ça, ok? C'est absolument normal. Donc, à mon avis, ce deux points de vue. Attention, hein, je vois beaucoup de gens qui mettent vue au pluriel. Point, on met au pluriel. Vue ici, non. Donc, c'est une expression. Point de vue, donc vue en garde singulier. Ces donc, deux points de vue sont justes. C'est-à-dire que tous les deux, c'est vrai. Ils présentent des arguments valables. Tous les deux documents, ok? Par contre, c'est là que j'ai besoin de commencer à donner mes arguments. Le correcteur attend de moi une réponse argumentative, c'est-à-dire je dois présenter des éléments pour justifier ma réponse. Donc, les jeunes ici, pour remplacer les enfants et les adolescents, les jeunes ont besoin d'exprimer leur identité, ce qui revient à mon titre et revient au premier document. Donc, je suis complètement dans les sujets.
mais, cependant, je peux remplacer, mais, cependant, il faut penser vous pouvez ajouter un adverbe, il faut penser également, il faut penser aussi, surtout si vous avez des difficultés avec la quantité des mots. Au côté pratique, ce qui est abordé dans le deuxième document. Donc là, je montre que vraiment j'ai bien compris les deux documents et surtout ce que j'ai présenté dans mon introduction ici. D'accord? Donc, acheter uniquement. Uniquement, c'est un synonyme de seulement. De vêtements. Ici, c'est un petit chapeau. De vêtements de marque. Je commence à entrer dans les détails de mes arguments. Pour être coûteux, c'est-à-dire ça coûte cher, et peu durable. Ça veut dire que ça se perd très facilement. Pourquoi? Parce que les enfants grandissent. Donc là, j'ai déjà, d'une certaine façon, j'ai réaffirmé mon point de vue par rapport à cela. Donc, une bonne solution serait conditionnelle à la troisième personne du singulier. Une bonne solution, donc la solution serait de garder les habits de marque, les habits pour remplacer vêtements, pour éviter la répétition tous les temps, les habits de marque pour des moments particuliers, par exemple, une occasion spéciale, un anniversaire, une fête, donc une remise de diplôme, donc je garde plutôt pour les grands événements. Donc pour des moments particuliers, tout en choisissant des vêtements plus, je continue, après je reviens pour la lecture et l'explication finale, plus abordable et résistant, surtout quand on parle des enfants, et résistant pour la vie de tous les jours. Tous les jours, expression au pluriel. Hein? Je vais assez constamment tout au singulier et les jours au pluriel. Non, tout au pluriel, toute la journée, tous les jours. Donc, pourquoi cela? Car cela permet de satisfaire les besoins des enfants en restant raisonnable. Pourquoi? Parce que, bien évidemment, ça dépend des conditions de chacun.
Mais si j'ai un enfant et que je l'habille seulement avec des vêtements de marque, ça va me coûter assez cher. Et plus tard, je vais regretter peut-être le fait que je n'ai pas dépensé cet argent avec quelque chose d'autre. Mais en même temps, j'aimerais bien ne pas priver mon enfant d'avoir des bons vêtements, surtout quand on sort, quand on fête quelque chose. Donc vous voyez que l'objectif, depuis le départ, c'était, quand il s'agit d'une tâche 3, comparer les documents, montrer que je les ai bien compris, ce le fait. Donc le document 1 parle de marques importantes, surtout dans ces contextes identitaire pour les jeunes, surtout les enfants et les adolescents. Et les documents 2, c'est plutôt la réalité dans laquelle les enfants, ils jouent avec et les habits sont très vite sales ou troués, donc c'est-à-dire qu'ils ne sont pas assez résistants ou alors, vite fait, les enfants vont grandir, ils vont tout simplement se perdre côté vêtements. Donc, ce qui est attendu, un titre attirant, un premier paragraphe où je compare les deux documents, un deuxième paragraphe où je donne mon avis. Ça, c'est attendu, c'est le modèle officiel de la troisième tâche. Est-ce que parfois il peut avoir un modèle un petit peu différent? Bien sûr, il s'agit d'une évaluation et chaque évaluation, il y a des tâches différentes. Mais en général, elles se ressemblent. Quand il s'agit de la tâche 3, ici par exemple, ce texte il est à un niveau B1, B2, voire B2, C1. Si vous vous dites « Ah, mais je ne suis pas capable de faire un texte comme celui-ci », c'est-à-dire que vous n'avez pas encore ce niveau-là. Et comment est-ce qu'on arrive à faire un texte comme celui-ci? En s'entraînant. Il n'y a pas de formule magique. Personne ne va faire à votre place. Ah, mais il existe les intelligences artificielles. Les intelligences artificielles ne sont pas utilisées au moment de passer une évaluation. Et dans la vraie vie, c'est un peu effrayant de penser qu'une machine a la capacité de faire tout ce que vous n'êtes pas de le faire. Donc c'est bien pour nous aider, mais pas pour nous remplacer. Et moins encore, le fait qu'on se sent, désolé de le terme, mais un peu idiot du fait qu'on n'est pas capable de faire un texte. C'est pour ça que c'est important de s'entraîner. Je vous recommande fortement, si vous avez bien remarqué, les mots que j'ai choisis au long du texte, même si je pouvais utiliser des termes plus simples, je dois montrer à mon correcteur, surtout si je souhaite utiliser les résultats de cette évaluation pour mon visa, surtout mon titre de séjour en général, pour mes études, pour mon travail, je dois prouver que j'ai un bon niveau de langue française. Soit car je m'exprime déjà très bien à l'oral, ou alors ce qui arrive assez fréquemment, la personne, elle se bloque encore quand elle parle, mais surtout qu'à l'écrit, je connais bien les règles, je suis capable de faire un texte en utilisant des mots pour connecter mon texte, d'utiliser tous les tons verbaux, de faire l'accord au singulier, au pluriel, au féminin, au masculin, en utilisant plusieurs tons verbaux différents, différemment d'une tâche où je peux utiliser des tons verbaux plus simples, le présent, un petit peu de futur, un petit peu de passé. Et ici, je dois montrer que je connais très très bien les règles des grammaires. Et pour cela, je dois m'entraîner. D'accord? Donc, je vous lis le texte complet. Donc, on a vêtements de marque, entre identité et réalité pratique. Les deux documents abordent les vêtements de marque chez les jeunes sous des angles différents. Le premier souligne l'importance des marques pour les enfants et les adolescents comme un moyen de s'exprimer, d'affirmer leur personnalité et de se sentir intégrés dans un groupe. En revanche, le second document, lui, insiste sur le fait que les enfants grandissent vite et abîment souvent leurs vêtements. À mon avis, ces deux points de vue sont justes. Les jeunes ont besoin d'exprimer leur identité, mais il faut penser au côté pratique. Acheter uniquement de vêtements de marque peut être coûteux et peu durable. Une bonne solution serait de garder les habits de marque pour des moments particuliers tout en choisissant des vêtements plus abordables et résistants pour la vie de tous les jours. Cela permet de satisfaire les besoins des enfants en restant raisonnable, ce qui est super important. J'ai donné mon point de vue de façon argumentative. Oui, j'ai présenté mes arguments. J'ai bien introduit les deux documents. Oui, je le fais depuis le départ.
Ce que je vous recommande forcément, très très fortement. C'est très difficile de trouver des corrections en ligne. Et je vous explique les pourquoi. La première chose, c'est qu'autant qu'il y a des gens, et il y a des possibilités différentes. Peut-être vous avez accompagné toute l'explication et vous vous dites « Ah, mais je ne suis pas d'accord avec votre point de vue ». Et c'est absolument normal parce que chaque personne pense différemment. Vous pouviez donner les mêmes arguments avec des mots complètement différents. Cela aussi, ce n'est pas un souci, ce n'est pas un problème, c'est attendu car il ne s'agit pas de copier-coller. Il s'agit du fait que vous êtes capable de montrer votre capacité de rédiger un texte. C'est important également de savoir que plus vous pratiquez, plus vos capacités seront développées. Le problème, c'est qu'il arrive assez fréquemment, moi en tant que prof, je vois ça pratiquement tous les jours. La personne, elle veut avoir le niveau B2, mais elle n'a pas encore la base d'un niveau A2 bien fait. Elle n'a pas encore les connaissances suffisantes du niveau B1, mais elle veut avoir le niveau B2. Et ce que la personne normalement fait, elle essaye d'acheter un diplôme, ce qui est un crime, parce qu'en fin de compte, les diplômes, il s'agit de documents officiels. C'est la même chose pour les TCF, c'est un certificat. Et en plus, la personne, elle oublie que dans sa vraie vie, elle va utiliser la langue française, si pour les études, pour étudier, si pour le travail, pour travailler au quotidien, si pour sa vie dans un pays francophone, soit au Québec, au Canada, soit en Belgique, soit en Suisse, soit ici en France, soit dans un autre pays dont la langue officielle, le français, il faut la langue française, des connaissances pour s'exprimer au quotidien. Soit pour des choses super importantes, soit pour les choses moins importantes du quotidien. Mais en général, vous allez utiliser la langue française. Hier, j'ai reçu un email très gentil d'une personne qui me disait « Madame, est-ce que je suis vraiment obligée d'apprendre le français en sachant que je vais faire mes études dans une université qui parle anglais ?» Et je lui ai posé la question « Mais votre cours que vous allez suivre, il se place où ? Ah, c'est en France. D'accord, et au quotidien ? Au moment d'aller à la boulangerie, d'aller en boucherie, d'aller au supermarché, vous pensez vraiment que tous les Français parlent anglais couramment ? Non, malheureusement, ce n'est pas le cas. Donc, le fait d'apprendre, c'est parce que dans votre vraie vie, il faut bien s'exprimer dans la langue du pays. D'accord ? Par exemple, vous partez au Québec, au Canada, là-bas, on a un accent différent, mais la langue est la même. Et oui, c'est normal de trouver pas mal de gens qui parlent anglais et français, ou alors ce qu'on appelle des franglais, un mélange de tous les deux. D'accord ? Mais il y aura des situations que le français, il est exigé. Donc plus, et surtout pour la ponctuation par exemple, pour ceux qui habitent au Québec, vous le savez bien, pour le visa, plus vous montrez votre niveau de français, plus des points vous aurez. De même ici en France, quand vous allez faire vos études, maintenant, avec les nouvelles règles pour les visas, plus votre niveau il est élevé, plus facile d'acquérir votre titre de séjour. Donc c'est pour ça que c'est important. C'est que je vous recommande fortement. La première chose, travaillez dur pour bien maîtriser la langue. Ensuite, si je peux vous conseiller, je vous conseille ma chaîne YouTube, car tous les jours je vous partage des vidéos complètes. Par exemple, le texte qu'on vient de voir. Comment mieux écrire en français pour la production écrite, exclusivement pour la production écrite, c'est-à-dire comment développer un texte depuis l'introduction jusqu'à la conclusion. Et il y a des livres pour les débutants. Mais si vous voulez vraiment maîtriser la langue, je vous recommande plutôt une formation accompagnée. Pourquoi ? Dans la formation, vous aurez une base renforcée, c'est-à-dire vous allez vraiment apprendre ce que vous savez déjà. Super, vous allez réviser un petit peu. Ce que vous ne connaissez pas encore, vous allez finalement apprendre. Et en plus, il y a énormément d'exercices. Il y a des évaluations, il y a des dictées, il y a des compréhensions orales, des compréhensions écrites, car l'objectif, c'est que vous appreniez vraiment la langue pour la maîtriser, et pas seulement pour passer une évaluation. Car si vous passez le TCF différemment du DELF-DALF, le DELF-DALF, c'est un diplôme, le TCF, c'est un certificat. Avec le diplôme, vous avez un niveau. Mais c'est un extrait d'un examen
d'un jour spécifique. Tandis que le TCF, c'est la même chose. Donc, vous avez une quantité des points et selon la quantité des points, vous êtes placé par rapport à un niveau. Mais et dans la vraie vie, comment est-ce que vous allez vous débrouiller vraiment pour utiliser ce que vous avez appris? Et si vous vous bloquez encore quand vous essayez de vous communiquer avec les gens dans les pays où vous habitez, avec vos collègues de travail ou d'études. Donc, c'est pour ça que c'est important. Si vous êtes intéressé, je vous invite à m'envoyer un message en privé. Comme ça, je peux essayer de vous aider. En sachant que ma formation, elle est payante. Je suis professeur, j'ai étudié plusieurs années pour cela. Donc, je n'ai pas de temps pour travailler avec chaque personne en bénévole. Ma façon de travailler gratuitement, c'est à travers de ma chaîne YouTube. D'accord? Mais si vous souhaitez une formation, sachez que vous prenez le temps pour travailler ce que moi, j'ai mis du temps à préparer. Donc oui, c'est une formation payante. D'accord? Donc si vous êtes intéressé, envoyez-moi un message en privé. Vous pouvez m'envoyer également un mail. Donc je vous donne l'adresse. Donc prenez note. Donc vous voyez mon nom ici de ma chaîne YouTube, de mon profil. Il faut juste inverser un petit peu. Vous allez apprendre le français, mais écrit en portugais brésilien. Donc vous allez noter comme ça. Aprender français. Vous prenez la deuxième partie ici, tout ensemble, sans accent. Avec la première partie. Ok? Ah, mais pourquoi c'est écrit comme ça? Moi, je suis d'origine brésilienne. Donc, ma langue maternelle, c'est le portugais brésilien. Ah, mais pourquoi donc vous donnez des cours de français? Parce que je suis diplômée en lettres modernes avec mon master. Je suis prof au collège et à l'université. Donc, je me base en quoi? En mes études. Ah, mais vous n'êtes pas française? Tous les Français que vous connaissez, ils sont profs de français? Moi, non. Donc, ils sont plutôt des nationalités françaises. Mais leur formation, c'est selon les études qu'ils ont suivies. Dans mon cas, mes études pour devenir prof de français. D'accord? Donc, je me base par rapport à mes connaissances et mon expérience. Surtout, beaucoup de travail. Donc, vous allez écrire comme ça, vous allez inverser @gmail.com. D'accord? Vous pouvez m'envoyer un message écrit comme sujet formation en français. D'accord? Comme ça, je vous envoie toutes les informations. Donc, vous mettez l'adresse @gmail.com et comme ça, je vous envoie toutes les informations. Est-ce que vous avez des difficultés à écrire en français? Est-ce que vous êtes capable de comprendre, mais vous n'arrivez pas à bien écrire? Vous êtes capable de lire en français, mais vous avez du mal à développer un petit texte. Je vous présente Comment mieux écrire en français? Un livre conçu pour vous, quelqu'un qui aimerait bien écrire en français. Le livre présente 11 unités, parmi lesquelles vous retrouverez toujours des astuces précieuses pour améliorer votre niveau. À chaque fois, vous aurez des explications suivies des exemples et des suggestions de lecture. Et en plus, à chaque fois, il y a un exercice au niveau débutant, en fait plusieurs exercices, suivis des exercices au niveau intermédiaire. Ce qui vous permettra, si vous êtes débutant, d'avancer et si vous êtes intermédiaire, pas seulement d'avancer, mais aussi de réviser. Voilà les liens pour acquérir votre livre. Vous pouvez copier-coller sur votre page de recherche et vous pouvez le trouver aussi dans le premier commentaire et dans la description de cette vidéo.